Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser donc Ilia Topuria contre Max Holloway. Pour ce faire, j'ai avec moi Nicolas, a.k.a. Nico Luke. Comment tu vas, Nico? Ça va super et toi? Ouais, ça va impeccable. Écoute, je suis super content de te recevoir sur ma chaîne. C'est la première fois que je t'invite et ben, au passage, je vais te faire découvrir un petit peu aux gens qui me suivent. Donc, j'en suis très très fier. Merci à toi Bah d'avoir écoute, accepté l'invitation. merci de l'invitation. Ouais, franchement, je suis content d'être là, c'est cool. Je regarde un peu certains podcasts et tout, et ça fait plaisir d'être là. Et surtout, le fight me hype de ouf, donc je suis content d'en parler. Ben, écoute, c'est pour ça que je t'ai invité. Je sais que c'est un fight où tu portes pas mal d'intérêt. Donc, ça va être à l'UFC 308. C'est le main event, c'est le combat en tête d'affiche. On a, je crois, en co-main event, c'est Khamzat Chimaev contre Robert Whittaker. Enfin, il y a eu plusieurs pourparlers. On avait aussi Cyril Gane, mais bon, malheureusement, contre Volkov, ça a sauté. Donc voilà, donc une carte qui est attendue. En plus, ben, ça va être sympa. Les heures sont Ouais. françaises, hein. On va pouvoir regarder ça comme l'UFC Paris ce week-end à des heures correctes pour nous les Français. Donc toi, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'intéresse le plus en fait dans ce combat déjà principalement? Euh, Ce qui m'intéresse le plus, c'est que, on va dire, ce qui me hype le plus, c'est que j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal à visualiser exactement comment ça va se passer. Il y a des combats qui sont très cool, où je suis hype, mais j'arrive à peu près à savoir dans quel domaine ça va aller, qui va réussir à dominer à peu près à certaines périodes du combat et tout. Là, j'ai vraiment du mal à visualiser parce que on a vraiment deux styles qui, en fait, c'est très complémentaire en termes de combat. Il y a Ilia Topuria qui a vraiment un style d'anglaise maintenant qui est monstrueux, qui avance beaucoup. Et de l'autre côté, on a un Max Holloway qui, sur les derniers combats, il arrive beaucoup à gérer ses adversaires, gérer le tempo, à contrôler, à mettre du volume quand lui il veut en mettre. Du coup, il y a vraiment une complémentarité entre les deux styles. Et franchement, je pense que c'est ça qui me hype le plus, en fait. On est d'accord pour dire que tous les deux sont des combattants complets, même si ils ont une prédominance quand même dans le striking. Tu l'as dit, la Topuria, c'est la boxe anglaise. Bien qu'on sait il cache bien son jeu, mais il a un sol qui est redoutable. On avait pu le voir face à, j'ai oublié son nom, Ça, Bryce Mitchell. Bryce Mitchell, merci. Donc voilà, donc franchement, ça peut aller dans tous les compartiments. Et on a Max Holloway aussi qui quand même est complet, qui, je pense, n'aura pas de mal à gérer au sol, mais je pense pas me tromper, vu que tu parles d'essayer de visualiser un peu l'issue du combat, je pense que ça va se passer debout et qu'ils vont se faire une guerre. Euh, et Je en fait, pense. jusqu'au dernier combat de Max Holloway, j'avais pour argument de dire que c'était pas un puncher, tu vois. Ok. Euh, alors, c'est difficile à dire que c'est un puncher, oui et non, parce que l'issue du combat face à Geji, je pense pas que ça va se reproduire avec Topuria. Déjà pour la raison que je pense pas que ce combat il va aller à la décision. Même si ça va être stratégique. Tu me diras si tu es d'accord avec On en moi ou pas. reparlera après. Ok, ok. Moi, je pense clairement qu'il va avoir un finish, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Euh, Même si je pense que celui qui a la plus grande puissance de frappe, c'est Ilia Topuria. Ouais, oui, pour le coup, je suis assez d'accord. Je pense que moi, je dirais quand même que Max Holloway, c'est pas un puncher, toujours, parce que dans sa manière de combattre, on va dire 95% du temps, il cherche pas à mettre forcément un coup qui va mettre KO. Dans sa manière de combattre, il cherche à toucher, parfois à toucher fort, mais il n'a pas pour objectif sur chaque frappe de mettre KO, comme c'est le cas pour un Il y a tout son jeu est paramétré, on va dire, pour arriver à une situation où il va mettre KO son adversaire. Donc c'est quand même déjà dans ces deux styles d'approche différentes. Max Holloway peut mettre KO, mais ouais, il y a tout pour rien, frappe quand même plus fort. Et après, pour revenir sur le grappling, je sais pas si beaucoup de gens le savent, mais Ilia Topuria, il vient de la lutte et du JB. Et je pense que c'est genre 10 premiers, enfin peut-être pas, peut-être 8 premiers combats en carrière, c'est presque que des soumissions en fait. Il a vraiment un très gros sol à la base. C'est juste que maintenant, il a changé un peu sa manière de combattre et son style pour rester presque uniquement en anglaise. Mais il a un vrai bagage en termes de lutte et de sol. Je sais pas s'il va vouloir le mettre en place face à Max Holloway parce que Max Holloway défend bien et Max Holloway pourrait jouer sur le côté cardio, etc. Donc ouais, je dirais que ça va rester principalement debout, mais Ilia Topuria a quand même ça dans sa poche.
Est-ce que tu as visualisé les cotes de paris? Je suis pas un grand pronostiqueur sur les paris sportifs, mais j'aime toujours les regarder un petit peu avant les combats. Ça permet un peu de donner un axe, un axe de vision. Et Mhm. là, je vois qu'on a quand même Max Holloway qui est donné favori. Alors Ah qu'on, ouais, putain, quand j'avais regardé, c'était un petit moment déjà, hein. Peut-être il y a un mois. Il y a un mois, Ilia Topuria a été donné favori. eh Donc ben, je pense que je me ça a demande, switch. Ouais. ouais, ça a switché. Là, on a Max Holloway qui est, bon, c'est légèrement, hein, légèrement favori. Et je me demande si le chaos sur Geji, il n'a pas beaucoup impacté justement ses cotes de paris, mais aussi que nous, suite à ce chaos, on est un petit peu, tu vois, biaisé et et tu vois qu'on va limite, alors c'est dur de dire ça, surestimer Max Holloway. Bien que Max Holloway, il a une expérience qui est dingue, il a jamais été finalisé. Mhm. Ces défaites, voilà, c'est à chaque fois c'est à la décision. Les dernières, c'est Volkanovski et celle qui me vient aussi la plus ancienne. Je vais pas remonter jusqu'à Connor hein, parce que Max Holloway il était jeune, hein, donc voilà. Mais Dustin Poirier, donc Mhm. pareil, il avait affronté un gars qui avait un gros background en boxe anglaise. Tu vois, moi je voudrais vraiment rapprocher. J'ai revisionné ce combat face à Dustin Poirier. C'est un combat qu'en plus j'avais vu plusieurs fois parce que j'avais bien aimé l'engagement. Et Max Holloway aussi, il était monté de catégorie à ce moment-là. Il n'était pas chez lui. Là, aujourd'hui, il est chez Ouais. lui. Il est, voilà, il vient de sortir d'un chaos. Il est galvanisé. Il y a eu les défaites face à Volka. Là, clairement, en plus, il avait call out, hein, Topuria. Donc, il a Ouais. envie de terminer le Matador. Mais Ouais. voilà, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que toi, t'aurais une stratégie? Tu vois, on va parler un peu game plan. Toi, pour toi, le game plan pour Ilia Topuria pour gagner face à Max Holloway, qu'est-ce que c'est, quoi? Est-ce que c'est essayer de le connecter? Est-ce que c'est de travailler un peu comme ce qu'il a fait face à Volka avec des kicks? On avait vu quand même il y avait pas mal de kicks. Et pour justement trouver l'ouverture, je crois qu'il frappait au corps aussi pour trouver le Mhm. KO à la tête. On voit qu'il, justement, il a cette boxe anglaise, en fait. Il monte les niveaux. Ouais, bah en fait, son style, je trouve, il est très clairement défini. Il est tellement défini qu'il n'a pas vraiment plusieurs approches possibles en réalité. Il a vraiment une approche qui est toujours le fait de cadrer, de faire reculer petit à petit, de cadrer avec sa garde haute, d'être bon défensivement et petit à petit de réduire les espaces pour se retrouver pour dire, faire en sorte que l'adversaire soit dans un endroit où il a plus d'autre échappatoire que d'échanger avec lui. Et il est confiant que s'il échange avec quelqu'un, c'est lui qui va ressortir vainqueur. En gros, c'est à peu près ça pour faire gros Hmm. l'approche d'Ilia. Et je pense que du coup, même face à Max Holloway, l'approche, elle sera à peu près la même parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ajustements à faire dans son approche pour que ça marche face à Max Holloway, quoi. Dans tous les cas, il va vouloir rentrer dans un échange avec Max Holloway et sortir vainqueur de l'échange. Il le fait intelligemment. Il arrive à créer des pièges, faire en sorte que l'adversaire rate, faire en sorte que l'adversaire soit. Euh, Ce qu'il a fait sur Volkanovski, c'est qu'il a fait en sorte que Volkanovski ne soit pas prêt à échanger, c'est-à-dire qu'il était droit, avec les pieds alignés, et c'est à ce moment-là qu'il a échangé avec lui. Donc il le fait intelligemment, mais l'approche reste à peu près toujours la même. Je pense que ce sera la même contre Max Holloway. Je pense que c'est plus du côté de Max Holloway qu'il faut voir quel peut être le game plan pour battre Ilya, et c'est là que ça devient assez compliqué, intéressant. Je sais pas si tu arrives à visualiser un peu le game plan que peut mettre en place Max Holloway, mais ce qu'il a fait contre Gaethje, je trouve que c'est à peu près ce qu'il va pouvoir faire contre Ilya. Est-ce que tu parlerais pas du travail au corps un petit peu, les kicks qu'il mettait, vu que Ilia Topuria quand même il est bas sur ses appuis, on le voit qu'il a pas une stance, tu vois, il fait pas du in and out Mhm. clairement, donc je pense qu'il va avoir un travail sur la ligne basse. Maintenant, euh, franchement je sais pas parce que ouais c'est vrai que en fait ce qui me pose problème c'est qu'on n'a pas de, tu vois, de game plan pour battre Ilia Topuria et Mhm. qu'on en a pour battre Max Holloway. Ouais. Et ça, je trouve que c'est l'inconnu. Alors, on sait que Max Holloway, il a un fight IQ, c'est un combattant qui peut déjouer. J'ai pas regardé les stats, mais je pense qu'il a déjà affronté des combattants invaincus et que ça lui fera pas peur, tu vois. Mhm. Mais sincèrement, du côté de Max Holloway, ouais, ça va être compliqué. Bien que, bien qu'il y a aussi l'inconnu des 5 rounds. Il a Topuria, il a eu qu'un 5 rounds, c'est face à Volka, et ben, il l'a terminé. Il l'a Ah, terminé. il y a eu Josh Emmett aussi, je crois, juste avant. Je, Je sais pas si c'est je, juste avant. Ouais.
de Josh Emmett, Emmett, ouais. c'était en synchrone aussi? C'était un main event? Ouais, 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 ouais. Ok, autant pour moi. Et il va à la décision. Et bon, dans le cinquième round, je trouve que son rythme avait baissé. Mhm. Mais en même temps, le rythme sur les quatre premiers rounds était quand même aussi très élevé et il restait quand même assez bien en cinquième round. Donc, c'est toujours à voir en fonction de ce qui se passe dans le combat. Je pense que ça devrait aller quand même en termes de cardio pour Ilia. À voir, mais je pense que ça Ouais. devrait aller quand même. Ouais, est-ce que tu vois, face à un Max Holloway qui aussi a un gros volume, on Ouais, sait c'est ça. que, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour rappel, je me rappelle le combat avec Brian Ortega. Franchement, c'était une boucherie, hein, et Brian Mm. Ortega, c'était Brian Ortega Prime. Donc voilà. Donc Max Holloway, je pense déjà il aura pas, tu vois, il aura pas cette pression de se dire oui, c'est un combattant invaincu. Il va le prendre comme un autre combattant. Et aussi, il y a tu vois, l'âge. Max Holloway, il a 32 ans. Il a Topuria, il a 27 ans. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je trouve que ce combat, il est synonyme de passage de flambeau. Clairement, je te dis les arguments que je me suis noté. Il y a Topuria aussi, pour moi, c'est un peu la nouvelle génération de combattants de MMA. Tu vois? Mm. Euh, alors que Max Holloway, pardon, c'est l'ancienne. Je sais pas si Mhm. tu me suis. Tu vois ce que je veux dire? Si, si, je Voilà. comprends. Je sais Donc, pas si je suis 100% d'accord, mais je comprends ouais, l'idée en tout non, cas. mais Ouais, c'est intéressant si tu l'es pas en tout cas. ouais. Mais à voir, est-ce que justement ce flambeau va se passer et est-ce que justement l'expérience de Max Holloway va pouvoir euh, calmer la puissance, la fougue et surtout la tempête Ilia Topuria? Parce que franchement, ça risque d'être chaud. Et en termes de physique, alors les allonges, je les ai pas. Mais je crois qu'il y a quand même un gros différentiel. On sait que Max Holloway, il est plus grand, hein. Il me semble qu'il fait Ouais, il est plus 1m80. grand. Ouais. Ouais, Voilà, ouais. 1m80, je crois. Et au niveau de la longe, j'ai pas les stats sous les yeux, mais Ça doit être à peu près similaire, si j'ai pas dit. Je vais essayer d'aller trouver ouais, ça. Ça doit pas être si loin que ça en termes d'allonge. C'est juste que ouais, comme Axelo est plus grand, forcément, il y a plus de distance à couvrir, on va dire. Attends, je sais pas si je l'ai ici. Ouais, normalement, l'allonge est similaire. la longe est similaire? Ouais, c'est juste que ouais, Maxwell est plus grand, mais l'allonge des bras est normalement similaire. Ok, donc ouais. Parce que voilà, principalement, je pense que ça va se passer beaucoup en striking et que justement, s'il y avait un différentiel d'allonge entre les deux, ça pourrait y jouer. Maintenant, La taille peut quand même jouer, je pense, dans tous les ouais, cas. Parce que dans tous les cas, Ilia va quand même devoir réduire la distance pour rentrer à l'intérieur, pour toucher Max. En termes de logique, vu que Ilia combat bas de base, il est plus petit et il combat assez bas sur les appuis, tout à fait. donc il doit forcément aller chercher vers le haut. Donc je pense que dans tous les cas, il y aura quand même un avantage d'allonge, même si c'est pas littéralement le cas en termes de distance de bras, mais enfin de longueur des bras. Je pense qu'il y aura quand même un avantage pour Maintenant, Max. Max Holloway, il a quand même montré qu'il avait des difficultés face à des combattants qui sont plus petits que lui, tu vois. Ouais. Quand on voit Volka, il était beaucoup plus petit que lui. Mm. Et du coup, c'était pas facile à gérer pour lui, quoi. Bah Contrairement moi, à... Ouais, un point que j'aime bien pour Max Holloway, c'est que, en effet, Volk était plus petit, il lui a causé problème, mais Volk, ce qu'il faisait extrêmement bien, c'était qu'il rentrait et ressortait très bien de la distance de frappe. Il y a, ce qu'il aime bien faire, c'est rentrer tout court dans la distance de frappe. Et ouais, c'est un truc que j'aime bien pour Max Holloway, parce que Max Holloway, c'est ce qu'il a appris à faire là sur ses derniers combats, ce qu'il faisait pas justement contre Volk, c'est que maintenant, que ce soit contre Arnold Allen ou là contre Justin Gaethje, c'est qu'il arrive plutôt bien à gérer les déplacements de ses adversaires. C'est-à-dire que il fait toujours en sorte de gérer les appuis pour soit sortir sur l'extérieur, soit ressortir la distance quand il faut en ressortir. Et il essaie toujours de dicter à peu près quand lui veut échanger et quand il veut pas échanger. Ça, il le fait mieux qu'avant, en tout cas mieux que depuis les combats avec Volk, je trouve. Et c'est pour ça que j'aime bien les chances de Max Holloway dans le combat, parce qu'il a cette évolution-là sur les trois quatre derniers combats, on va dire, et que Ilia, pour le coup, lui, il n'est pas vraiment en marche avant constante, mais en tout cas, quand il veut frapper, il va vers l'avant, il n'a pas souvent d'objectif de ressortir rapidement, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, dans leur camp d'entraînement, je pense qu'aussi ça va être dur pour Max Holloway de trouver un combattant similaire un peu Ah, comme Ilia Topuria, tu vois, en sachant que ah, de ouf. j'avais vu passer aussi que Max Holloway, il avait beaucoup réduit les sparring, alors que Ilia Topuria, c'est tout l'inverse. La salle en Espagne, j'ai pas le nom, mais ils sont réputés pour
ça se part très très Pour dur. enchaîner, ouais. Ouais, Mhm. en entraînement, ça cherche le chaos apparemment à tous les sparring. Donc il y a ça aussi que j'ai envie de mettre dans la balance, c'est la dureté de l'entraînement, bien qu'attention, hein, je dis pas que Max Holloway s'entraîne pas dur. Et, euh, et surtout, voilà, là, il a affronté quand même Justin Gaethje, c'est pas rien. C'est un gros puncher. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis au niveau des déplacements. C'est vrai que je l'avais notifié que Max Holloway, on le voit qu'il a changé son jeu. Et pour reprendre ce que tu disais sur Volka, c'est vrai que le in and out et aussi les feintes, j'ai Ouais, les l'impression feintes qu'il aussi, ouais. voilà, il y a moins de travail de feinte de la part de Ilia Topuria. Maintenant, voilà, l'inconnu, c'est sûr, il n'y a pas la marche avant, mais est-ce que quand même, tu vois, il va arriver à calmer cette puissance, quoi. Bien que Max Holloway, quand même, on sait que la puissance en MMA, ça fait pas tout Max non Holloway, plus. après, il y a toute la question du menton aussi pour Max Holloway. Est-ce que les gens sont en mode, est-ce Ouais, qu'un jour son menton va arrêter ouais, c'est vrai, d'encaisser des aussi gros coups, tu vois? c'est vrai. C'est à voir, hein, parce que si Ilia Topuria dans le combat il touche qu'une fois, imaginons, hein, j'abuse, mais imaginons qu'il touche une fois, mais que la seule fois où il touche Shimikao, bah, forcément ça rebat toutes les cartes, tu vois. Mais à partir du moment où tu peux te dire, il va toucher une fois par round fortement, mais Max Holloway va réussir à encaisser, bah, pareil, tu peux voir Max Holloway favori. Donc la question du menton, elle est un peu impossible à vraiment définir, quoi. Et pourtant, je pense que ça va être important, parce que Max Holloway, c'est un mec qui se fait quand même toucher. Il se fait de moins en moins toucher, mais il se fait toucher. Et quand il touche, il fait extrêmement mal très souvent. Donc ça reste quand même une question intéressante et c'est un peu impossible de dire si le menton va tenir ou pas, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a pas d'éléments qui peuvent nous le dire. Puis j'ai envie de dire, si là, il a fait 5 rounds avec Gedji et qu'au dernier round, en Ouais, ça plus, a tenu, hein. voilà, ça a tenu et qu'à la fin, ils sont prêts. Ça aussi, le truc qu'il fait à la fin, on se met au centre et on s'envoie, c'est qu'il a une confiance en son anglaise. Parce que, voilà, je le répète, mais Justin Gaethje, son anglaise, il est réputé aussi pour ça, quoi, tu vois. Mhm. Même, je trouve que, bon, elle est différente que celle de Ilya, mais elle est chirurgicale, quoi. Et il y a aussi autre chose que je voulais mettre dans la balance, un facteur important, c'est la confiance que Ilia Topuria il a en lui. Moi, C'est en fait, terrible. voilà, en fait, c'est obligé de le mettre dans la balance. Bon, bien sûr, il va pas se sous-estimer, mais il y a avoir confiance en soi et il y a avoir confiance en soi. Tu vois, là, Ouais, on est sur un degré de confiance en soi qui est énorme. Moi, ça me rappelle un ça peu va l'Air ouf. Connor, tu vois. Là, il l'a dit encore, il a dit, je vais être le premier à l'éteindre. Et il Mhm. disait pareil de Volka, hein. Volka, oui, Volka a été éteint par Islam Makhachev, mais dans la catégorie du dessus. En Mhm. 66, il était imbattable, indéjouable. Il était Voilà. invaincu, hein. Donc, tu vois, je parlais tout à l'heure de est-ce que Max Holloway, on le surestime pas de par la performance que, il a délivrée sur Justin Gaethje, mais est-ce que aussi il y a Topuria, le fait d'avoir pris un Volkanovski qui est revenu usé de ses cuttings et de ses combats face à Makhachev, on, on surestime pas, tu vois, Topuria aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je suis Ouais, beaucoup c'est possible. dans ces facteurs-là Mhm. d'estimation parce que les dernières performances, elles sont parlantes et de toute façon, on peut que s'appuyer sur ça pour essayer de Ouais, pronostiquer ce combat, quoi. ouais, de ouf. Ouais, Est-ce ouais, c'est dur à dire quand même. Parce que, comme tu as dit, Volk sort d'un chaos. Tu sais que derrière, peut-être que mentalement, il n'est pas aussi présent, il n'est pas aussi, aussi sharp, aussi efficace que d'habitude. C'est un truc qu'il faut prendre en compte. Ce qui est certain, c'est que Ilia Topuria, peu importe ce qui se passe, il rentre dans la cage avec, comme tu as dit, une confiance qui est monstrueuse. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Lui, il sait que si tu échanges avec lui, il va gagner. Dans sa tête, c'est comme ça. Et jusqu'à présent, ça a été comme ça. Max Holloway, sa confiance est un peu différente parce que je trouve elle augmente petit à petit dans le combat. Plus il a de succès dans le combat, plus il devient fort, je trouve. Contre Brian Ortega, c'était un peu ça. Plus il touchait Brian Ortega, plus il voyait qu'il était en train de le casser, plus il était fort. Contre Calvin Kattar, c'est, je pense, le prime de la confiance ouais, d'un être humain sur la planète ouais, Terre. c'est Plus le clair. combat avançait, plus il était confiant. Ouais. Là, contre Gueji, je pense que c'est aussi pour ça qu'à la fin, il pointe le sol et il dit on y va. C'est parce que sa confiance, elle a augmenté au fur et à mesure du combat et à partir de là, il savait qu'il pouvait échanger. Là, à voir en début de combat, la- à quel point Max Holloway sera confiant et à quel point il sera confiant en fait d'échanger avec Ilia Topuria. Parce que il y a un mec comme Josh Emmett, par exemple, son objectif c'était aussi d'échanger. C'est un peu aussi ce qu'il fait. Josh Emmett, il est très puissant et donc il veut à un moment donné pouvoir te toucher dans un échange. Dans ce combat-là, Ilia Topuria, il a gardé la même mentalité, c'est juste qu'il était plus, on va dire,
il y avait plus de précautions dans ce qu'il faisait, mais l'approche était toujours la même, il cherchait quand même à échanger. Est-ce que Max Holloway va oser mettre son jeu en place aussi facilement en début de combat? À cause de ça, je sais pas. Et si c'est pas le cas, peut-être que sa confiance va pas autant augmenter que d'habitude. Et là encore, ça pourrait jouer sur la fin du combat si Ilya prend en confiance et Max perd en confiance. C'est un truc qui est pareil, qui est dur à quantifier, mais moi je vois bien Ilia Topuria qui met la pression presque mentale à Max Holloway très tôt. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a aussi autre chose, c'est que là, c'est le combat le plus important, je pense, de la carrière de Max Holloway. Bien qu'il y en a eu beaucoup avant, attention, hein. Mais en Mm, fait, pourquoi je dis ça? Parce que là, c'est clairement, peut-être l'une de ses dernières chances pour avoir la ceinture, pour montrer qu'il est encore là, que c'est encore lui le champion. Derrière, s'il bat Ida Topuria, selon comment ça se passe, il y a Volka, il peut avoir, tu vois, mm. il Une peut, rédemption. voilà, exactement. Merci pour le terme exact. Donc, je pense que il le prend mais très très au sérieux et que du côté confiance, lui aussi il va arriver en mode Eh, c'est ma catégorie, c'était moi le champion. Voilà, les combats face à Volkan, on va pas les refaire, mais il y en a certains, ils étaient discutables, tu vois. Donc voilà, il va avoir à cœur de montrer que c'est lui le patron de cette catégorie reine, qui depuis José Aldo, c'est lui qui a régné sur cette caté, hein. Franchement, Mm. on peut le dire, hein, aujourd'hui on est encore en plein dedans. Mais il Topuria, le jour où il va prendre sa carrière, c'est Hall of Fame direct, c'est, Max Holloway, tu voulais dire, ouais. pardon, excuse-moi, Max Ouais, ouais. Holloway, voilà, dès qu'il va partir, c'est Hall of Fame direct, voilà, tu vois, il va rejoindre José Aldo dans le panthéon des légendes, quoi, surtout dans cette Ah, clairement. catégorie. C'est incroyable ce qu'il a fait, quoi. Ah, clairement, sa carrière, elle est monstrueuse. Et ce qui est Ouais. fou, c'est que il a. D'ailleurs, tu parlais justement des anciens, que c'était plus un ancien combattant qui revenait. Mm, Ce qui est fou avec lui, c'est qu'il a réussi à traverser, ce qu'il arrivait assez tôt à l'UFC, mais il a traversé différentes époques. Il a toujours su s'adapter au fur et à mesure. La période un peu compliquée, c'était face à Volk, mais c'est parce que Volk était extrêmement fort aussi, hein. Mais mm. quand il affrontait des mecs en dehors de Volk, à chaque fois, il arrivait à les surclasser d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui est vraiment fou avec Max Holloway, je trouve. Ouais, c'est vrai. Puis là, il fait un peu partie de la génération aussi qui veulent pas lâcher, hein. Tu vois, il y a cette génération de combattants qui bloquent les KT un peu là. Ils sont trop forts, quoi. Tu vois, ils sont trop Ouais, forts de ouf. et ils laissent pas passer les jeunes, hein. Je pense à des Dustin Poirier. Tu vois, Ouais, récemment, il y a eu qui aussi? Enfin voilà, dans la catégorie des poids légers, pareil, il y a des combattants comme ça. Ben, c'est les gardiens du flambeau ou du top ouais. 5 et malgré Charles Oliveira, tu vois, bon, ça, Ah, aucun il est totalement, ouais. passé. Mais voilà, ces mecs-là, donc c'est pour ça que l'expérience, je pense qu'elle va être importante et l'expérience des 5 rounds, elle n'est plus à montrer. Donc Ah, ça peut sincèrement, jouer, ouais. avec tout ce qu'on a dit, c'est encore plus dur de se prononcer sur. Bah, moi, j'ai envie de te De- demander qui t'as envie de mettre favori, bien que les pronostiqueurs ils mettent Max Holloway. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu vois plutôt euh, Ilia Topuria ou Max Holloway favori pour ce combat? Franchement, je trouve ça très compliqué à pronostiquer comme combat. Parce C'est que comme dur tu l'as un dit, du coup, il y a combattant le. invaincu. Moi, j'ai toujours du mal Ouais, avec franchement, un c'est combattant terrible. invaincu, le mettre perdant, tu vois. T'as envie de le Ouais, mettre gagnant, ouais. mais en même temps, d'un côté, Max Holloway, t'as envie de dire, mais tu vois, t'as pas envie de le mettre perdant. Tu vois ce Avec que tout ce qu'il a fait, t'as pas bah, envie, ouais. c'est ça, c'est Ouais, ça. Ouais. Donc, ouais. ouais, beaucoup Euh, mal. Ouais, j'ai envie de te dire, bah, tu peux me donner une fourchette, hein, t'es pas obligé de me dire tout sur Max Holloway. La maison sur ouais, Max non. Holloway. Moi, j'ai envie d'y croire. Justement, j'en parlais Ok. avec un ami. Moi, j'ai envie de croire en la nouvelle ère. J'ai envie de croire en la magie d'Ilia Topuria. J'ai Ah, envie j'aurais de bien me... aimé qu'on soit pas d'accord, mais merde. Ah, t'es sur Ilia Topuria. Mais attends, moi, je suis sur un 60-40, hein. Tu vois, Ok. je suis pas non plus 80-20 ou, enfin, je Hmm. pense qu'il y a Ouais, personne qui ouais. va, si les gens connaissent et respectent Max Holloway, ils iront pas le mettre perdant à 20%, tu vois. Moi, Ouais, c'est non, je pense pas. 60-40 et encore, franchement, limite si, j'ai limite envie de même mettre 50-50, tu vois, parce que Hmm. c'est qui tout double, quoi. C'est qui tout double et ça va aller très très vite et je pense que c'est ça qu'on aime dans ce sport. Ça va se jouer sur des détails. Et je le répète, c'est des combattants qui sont complets. Et on peut pas dire que ça va.
que aller dans le striking. Attention, attention, ils ont des cartes à jouer au sol. Ouais, voilà. Donc moi, je donnais favori quand même Ilia Topuria de par son aura d'invaincu. Voilà, comme je disais, j'ai toujours plus facilité à mettre des combattants invaincus gagnants, contrairement à ceux qui ont forcément plus d'expérience. Puis voilà, la fleur de l'âge aussi, la confiance, la puissance, la boxe anglaise. J'ai envie de dire que la boxe anglaise va triompher sur ce combat et que Ilia Topuria, c'est la nouvelle superstar de l'UFC, hein. J'ai envie d'y croire, hein. Là, il y a son film qui sort en plus, ça va être intéressant aussi. Ouais, j'ai vu, ouais, ça va être grave intéressant, j'ai essayé de regarder ça. Et bah écoute, ouais, j'aurais bien aimé qu'on soit pas d'accord, mais je mets aussi, il y a favori, pas de beaucoup, parce que c'est très serré sur le papier, mais je pense que Ilia va réussir à gagner, on va dire que enfin, en termes de striking, Ilia est plus propre, entre guillemets, et du coup je pense qu'il va réussir à gagner des gros moments dans chaque round. Comme on l'a dit, Max Holloway, c'est quelqu'un qui peut se faire toucher et Ilia est très bon pour trouver les ouvertures et toucher. Donc je pense qu'il va toucher Max Holloway et que ça aura plus d'effet sur Significatif. Max Holloway que les coups Ouais, ça aura plus d'effets significatifs dans Est-ce que chaque tu round. vois un finish ou tu vois une décision quand même? Je pense que je vois une décision parce que je pense que Max Holloway combat de plus en plus intelligemment. Je pense que ça va encore plus augmenter dans ce combat-là par rapport au combat contre Gaethje. Je pense qu'il sera encore un niveau au-dessus. Donc je pense qu'il va réussir quand même à avoir de bons moments aussi dans le combat. Je veux juste, il y a avoir de plus gros moments dans chaque round. Écoute, moi je suis joueur, je vois Ilia Topuria éteindre Max Holloway. Et Ouais, ça serait je, exceptionnel, hein? ouais, non, non, moi je le vois vraiment arriver à faire ce qui n'a jamais été fait. Tu vois, je sais Ouais, pas, voilà, je me mouille, et justement, moi j'ai un collègue qui lui est pas du tout d'accord avec ça, et tu vois, lui c'est tout l'inverse. Il me dit que Max ok. Holloway va gagner. Donc ça peut s'entendre, hein, comme j'ai dit, je peux Ouais, l'entendre, totalement. mais Totalement. j'ai envie de croire en la puissance de frappe de Ilia Topuria, et justement avec cette boxe anglaise, en plus il est pas pressé, il va essayer de trouver une ouverture. Tu vois, moi je l'ai dit, pour moi c'est combattant de MMA 2.0, et vraiment je le vois faire très très mal à Max Holloway. Bien que Max Holloway a un menton, mais face à Ilia Topuria, ça va être dur de le garder, tu vois. Voilà. Pour te dire, les gens qui regardent un peu mes lives et tout, ils doivent se dire, je suis fou parce qu'il y a peut-être 2 mois, quand les gens ils me demandaient mon pronostic sur le combat, enfin, quand ça a été annoncé en gros, Mm. je disais Max Holloway gagnant. Et plus le temps passait, plus je voyais Ilia gagner, tu vois. Donc, Ouais. pour te dire que c'est vraiment serré, même dans mon esprit, ça peut aller vraiment des deux côtés. Là, je mets Ilia, mais quelqu'un qui voit Max, ça s'entend à 100%, Bien franchement. sûr. Et en plus, ils sont sur les deux, bon, on l'a dit, hein, mais ils sont sur des grosses dynamiques. Donc, franchement, c'est dur, hein. C'est rarement à l'UFC, on a des combats aussi, tu vois, aussi serrés. Ah, de ouf. En tout cas, à d'y être. Pareil. Voilà. Donc, bon, ben, on est d'accord. Alors, il y a tout pour Au rien. final. Voilà. Toi, la décision et moi par finish. Tu vois, Ouais. je vois bien dans le deuxième round. Tu vois, comme un peu Ok. face à Volka. Voilà. Dans le Ah, donc deuxième assez tôt, ouais. round, Ouais. ça va arriver pas de nulle part parce que ça va être travaillé à ce niveau-là. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Mais vraiment, je le vois, tu vois, dans le début du combat, justement, parce que plus le combat va durer, et plus je serai moins serein pour Ilia, et je Pour dirais, Ilia, ouais. Ouais. voilà, je vais m'en tenir à ça. Donc, Ilia Topuria, finish au deuxième round sur Max Holloway. Il reste le Écoute, champ. pour te Ouais. rejoindre encore un peu plus, je pense qu'Ilian Topuria va knock down Max Holloway, mais que Max Holloway va pas être KO. Voilà. Comme Ah ça, ouais. Ah, ok, ça te ok, rejoint encore un ok. peu plus. Ouais, mais franchement, ça va être incroyable. Si ça se Ah, j'ai passe, hâte. vraiment, si, enfin, l'opposition déjà, elle va être dingue, hein. J'ai hâte d'être à la Fight Week et de commencer à voir un petit peu les premiers face-off et la Ouais, pareil. conférence de presse. On va vivre une semaine de dingue. Enfin voilà. Et en Ouais. plus, on a Khamzat contre Chimaev. Ça aussi, ça va être Euh, fou, hein. Contre Whittaker, Whittaker. pardon. Ouais. Ouais. Toi, tu as un petit avis là-dessus? Rapide, je te gratte dessus. Alors, pour faire court, Oui, je pour faire pense court, hein. que le On niveau repart pas. global du grappling en middleweight est en dessous du niveau de Ramzat. Et donc, je pense que Ramzat va réussir à amener Whittaker au sol et le soumettre. Ok, ok, ok. Tu penses pareil?
Ouais. Alors après, pareil, j'ai fait une analyse justement sur ce combat qui va sortir prochainement. Mhm. Je suis un petit peu partagé parce que là, c'est pareil, on a la hype d'un combattant invaincu contre un, contre un pionnier, tu vois, contre un gars C'est un qui... peu similaire hein, dans la C'est situation. En vrai, grave, franchement, grave. ça se ressemble, hein. Ouais, ça va être intéressant de justement de voir ces deux combats parce que pour les années futures, ça peut en dire beaucoup, tu vois, sur justement ces passages de flambeau, Ouais, carrément. sur cette nouvelle génération de combattants qui arrive à l'UFC. Bien qu'on a Ilia Topuria, qu'on peut pas le comparer face à Khamzat, hein, Ilia Topuria est beaucoup plus complet, tu l'as dit, que Khamzat, tu vois. Khamzat, c'est Mhm. un peu style Khabib, on sait ce qu'il va On sait où faire. il veut aller, ouais. Voilà, on sait où il va aller. Maintenant, Ouais. la question, c'est est-ce qu'il va réussir à le faire, quoi. Ouais. Voilà. Mais je te rejoins, oui, je te rejoins et je pense bon, je vais dire une dinguerie, hein, je l'ai dit dans ma vidéo, mais je pense que Whittaker, il a jamais affronté un lutteur du calibre de Chimaev, tu vois. Bien qu'il a affronté Romero, Ouais. tu vois. Non, ouais, je comprends, je comprends. Tu vois, mais Romero, il n'utilisait pas sa lutte comme Ramzat l'utilise. voilà, Je suis exactement. d'accord. Je suis Eh d'accord. écoute, Nico, je te remercie d'être venu encore sur le podcast. C'était la première fois et je pense que ce sera pas la dernière. J'ai vraiment apprécié notre échange. Donc voilà, Ouais, c'était très cool. C'était très tu cool. seras toujours le bienvenu pour les combats qui nous hype et où on a dessus bah, des petites interrogations, tu vois, et où on peut échanger et faire avancer le dialogue. C'est toujours un plaisir Yes. entre passionnés de MMA. Je vais Ouais, carrément. inviter ma communauté, tous les gens qui vont regarder ce podcast, à aller un peu dessus sur les réseaux. Je crois que tu es présent sur Twitch. T'es Ouais, je vrai... suis sur Twitch, ouais. Et sur Twitch, TikTok? TikTok, TikTok pas mal, Et t'as une Twitch, chaîne et après YouTube je fais des aussi? vidéos, YouTube, ouais, aussi, ouais. Ouais. Moi, Ouais. justement, j'ai beaucoup apprécié la dernière que tu as fait avec un rappeur où justement, tu as allié un petit peu le côté musique et sport de combat. Donc, vraiment, je redirige les gens aussi à aller dessus sur ta chaîne YouTube. De toute façon, les gars, Merci beaucoup. vous avez tout en description. Et puis, vraiment, faites-moi plaisir, allez donner de la force à Nico et regardez ses vidéos. Il a vraiment une vision très spécifique du sport et il analyse ça très, très bien. Je trouve que tu vois, je vais le dire, hein, je trouve que ton contenu, il est pas assez mis en avant. Et voilà, si à mon petit niveau, je peux le mettre un petit peu, franchement, c'est un plaisir. Donc voilà, donc les gars, vraiment, Ah, merci beaucoup. allez donner de la force. C'est Nico Look, hein, c'est ça? Ouais, Voilà, c'est donc ça, Nicolas, ouais. allez looker le contenu de Nico. Et puis voilà, ben écoute, je te remercie, Nico, Ah, merci à et je te toi. dis à très bientôt. Et pourquoi pas faire un débrief, tu vois? Si les gens, Ouais, ils ont carrément. apprécié voilà, pourquoi pas faire un débrief et voir si on a été bon ou pas. Voilà, je Carrément. te souhaite Ah, une merci belle à toi. soirée et à Merci à très toi aussi. bientôt. Ciao.